Je profite toujours de mon rapport pour remercier les gens qui travaillent au sein du conseil d'administration. Il est composé de personnes bien sûr dynamiques et volontaires, je profite pour les remercier. Alors, nous avons toujours deux vice-présidents d'honneur, qui sont Denis Fournier, qui était invité, et Dominique Bijan. Donc, ils sont excusés. Sur, dans ton rapport, tu seras excusé. Notre vice-présidente, Christiane Michaud, est excusée aujourd'hui. Elle était spécialisée dans les relations extérieures. Elle m'a fait une lettre, après, donc on est en 2013, après 14 ans de bons et loyaux services, elle souhaite démissionner de son poste de vice-présidente, pour des raisons personnelles. Elle reste néanmoins membre de notre association. Et je vous propose, si l'Assemblée est d'accord, de la nommer vice-présidente d'honneur. Elle a été aussi, avec Denis Fournier et Dominique Bijan, fondateur de l'association. Donc je ne sais pas s'il y a des objections, mais ben voilà, je vous remercie, parce que je crois que c'est important. C'est vrai qu'on a été, je ne peux pas vous dire, mais 4 ou 5 à fonder cette association, hein, comme toute association, et je crois que elle m'a aidé à impulser, à créer cette association, puisque son fils est parti au Québec 2 fois ou 3 fois, et sa fille aussi, avec moi, avec le collège, et ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait après? C'est bien beau, les enfants sont partis, et nous les parents. J'ai dit, ok, on crée l'association, et c'est comme ça que l'association s'est créée. Et puis hop, on est tout de suite, on a été plus d'une centaine de membres dès la première année, parce que forcément, quand on emmène, on va dire 30 ou 30 élèves, ouais, une classe, 30 élèves au Québec, ça ramène tout de suite les parents immédiatement derrière. Donc c'était très chouette. De ce côté-là, c'était bien. Donc, elle sera contente d'être nommée vice-présidente d'honneur, elle ne le savait pas. Hein. Cette année 2013 a été marquée par la nomination de la ville de Lignes-sur-Marne, la seule ville de France, Francoville 2013. Merci à Agnès qui vous détaillera les événements des activités de l'association. Agnès est aussi responsable de toute la partie littéraire de l'association, pour l'organisation notamment du 13e prix littéraire, où 3 auteurs ont été en compétition. Le 19 octobre dernier, nous avons choisi la lauréate pour la Seine-et-Marne. C'était Marie-Paul Villeneuve pour son roman « Salut mon oncle » aux éditions Triptyque. Le 23 octobre dernier, nous avons eu la sélection nationale de France-Québec. Et là, il s'agit de Marie-Hélène Poitras avec son roman « Griffinton » aux éditions Alto. Et si tout va bien, nous devrions la recevoir en 2014. Donc vous voyez, nous en Seine-et-Marne, c'était pas le même roman. Oui. Mais ça s'est battu parce que, tu vas rappeler peut-être le nombre de voix, mais c'était 6 voix pour... Oui, il y avait une voix d'écart. Il y avait une voix d'écart seulement en Seine-et-Marne pour le prix. De toute façon, je crois qu'au niveau national, c'était pas énorme non plus. C'était pas énorme. Et puis ça paraîtra, justement, les résultats, ça paraîtra dans le prochain FQI. D'accord. Québec Info. Ah oui, je vous rappelle que les livres sur les lieux de mémoire communs, je ne sais pas, tout le monde est au courant, hein, vous savez, sur les pionniers de la Seine-et-Marne, ceux qui sont partis au Québec et les pionniers de la région Île-de-France, il y a des livres à votre disposition. Hein, donc ça s'achète, le comité Île-de-France les a achetés pour la Seine-et-Marne et j'en ai à disposition à vendre, bien sûr. En conclusion, c'est avec une immense joie, avec une équipe tout à fait à la hauteur, que nous allons faire aimer le Québec. Toutes les personnes susceptibles de nous aider dans ce sens sont les bienvenues, hein Michel. Je profite de l'occasion pour remercier officiellement Madame le maire, Sylvie Bonin, et son conseil pour nous avoir alloué une subvention, toujours la même, et aussi le conseil général pour une subvention départementale, qu'on n'a toujours pas reçue. Alors, eux, ils ont gagné 1 an, je le dis ouvertement. Ça y est, ils ont gagné 1 an. Et alors maintenant, on a une année, au niveau des comptes, où c'est squeezé. C'est foutu, ça y est. On a perdu 1 an de subvention. Il y a 8 jours. Non, mais c'est... Bon, je dirais rien. Bref. Alors, je les remercie quand même. De rien. De rien. Notre grand rendez-vous pour 2014 sera le 15e anniversaire, qui se déroulera soit le 1er, soit le 8 février. Parce que le 3 février, ça tombe en pleine semaine.
Alors je suppose que ça n'arrange personne. Donc on fera la fête dans un restaurant ou si vous avez une idée, n'hésitez pas. Hein. Faut qu'on fasse la fête parce que je pense que le 15e anniversaire, ça se fête. Les activités de l'association étaient réparties sur 3 trimestres et toutes les animations étaient diffusées dans notre journal. Nous comptons plus de 30 manifestations, animations sur l'année, c'est-à-dire 7 de plus qu'en 2012, année de la Francoville oblige. Pour toutes les manifestations, nous varions au maximum les jours de semaine, du samedi au dimanche, afin que chaque adhérent puisse venir. Sans oublier les activités régulières de l'association, l'échange de courriels avec les correspondants québécois, la littérature québécoise, le montage vidéo des animations présentées sur le site web de l'association et la conception de notre petit journal. Alors le fait marquant de cette année 2013, c'est notre nomination donc pour la Francoville. Sans l'appui de notre association et sans l'appui de l'association France-Québec, l'ANI n'aurait pas été retenue. Pour obtenir cette distinction, il fallait avoir en plus l'accord de l'association Québec-France et de l'association Porte des Laurentides, mais aussi l'aval de la ville jumelle de Sainte-Agathe-des-Monts. Les manifestations étaient très nombreuses. Le samedi 12 janvier, l'ouverture de la Francoville, en présence de Madame le maire Sylvie Bonin et de Michel Robitaille, délégué général du Québec à Paris. Nous avons eu un superbe concert de Simon Geneste à l'espace Charles Vanel avec plus de 300 personnes. Je profite de l'occasion pour remercier officiellement la directrice de cet espace, Madame Anna Servis. Le jeudi 7 février, pour le 14e anniversaire de notre association, au cinéma Le 5 a été projeté le film québécois La Route 132 de Louis Bélanger. Un grand merci à David Paxer de nous avoir si bien reçus. Le jeudi 22 février, Simon Goldin, chansonnier québécois, s'est produit au Théâtre Café et je remercie Thomas Rivière de son accueil très professionnel. Le dimanche 7 avril, nous avons eu le jeu de la Francoville sur le marché de Lagny-sur-Marne, où toutes les heures, un gagnant a été tiré au sort et il recevait un sac avec des produits québécois. Un grand merci à Wendy Polvorinos-Fernandez pour son implication totale dans cette manifestation qui a recueilli beaucoup d'éloges. Le jeudi 30 mai, Sylvain Bellegarde, jazzman québécois, s'est produit au Théâtre Café de Lagny devant plus de 75 personnes. Le jeudi 4 juillet, la délégation, composée de membres de l'association, d'élus et de membres de la SEM, Association des chefs d'entreprise de Marne-la-Vallée, est partie pour le Québec fêter le 150e anniversaire de la création de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts. Le colloque économique s'est déroulé le lendemain avec la région des Laurentides et la Chambre de commerce de Sainte-Agathe. Un grand merci au maire, Denis Chalifou, au directeur de la Chambre de commerce, Daniel Desjardins, et au président du Conseil des Laurentides. Le samedi 18 octobre, plus de 111 personnes ont assisté au concert d'Isabeau et les chercheurs d'or en présence d'un magasin général apprécié de tous. Alors je vous annoncerai les prochaines dates de la Francoville à la fin, parce qu'il y a encore des dates. C'est pas tout à fait terminé, hein. Il y a encore 2 mois. Cette année, nous avons accueilli pour le prix littéraire France-Québec 2012 Jocelyne Saussier pour son roman Il pleuvait des oiseaux. 52 jeunes lycéens ont pu lire ce livre et ont participé à la rencontre avec l'auteur. Jocelyne est allée à la rencontre des lecteurs de la médiathèque et le soir à la rencontre des adhérents. C'était un instant magique et très intense et ce moment reste inoubliable. Paris, le 24 octobre 2013. Le prix littéraire France-Québec 2013 est attribué à la québécoise Marie-Hélène Poitras pour son roman Griffintown, publié en 2012 au Québec aux éditions Alto. Ce prix, doté d'une bourse de 5 000 €, sera remis en mars prochain par le délégué général du Québec en France, M. Michel Robitaille, et l'association France-Québec lors de l'inauguration du stand Québec Édition au Salon du Livre à Paris. La lauréate effectuera ensuite une tournée à travers la France organisée par l'association France-Québec. Cette année, plus de 600 lecteurs répartis dans 41 associations régionales du réseau, dont la Seine-et-Marne, ont pris part au choix de la lauréate. Outre Griffintown, 2 autres romans étaient en lice. Un léger désir de rouge d'Hélène Lépine, édition Hamac, et Salut mon oncle
de Marie-Paul Villeneuve, édition Triptyque, lauréate pour la Seine-et-Marne. Les 3 finalistes ont été sélectionnés par un jury formé de professionnels du milieu littéraire et de représentants des comités de lecture de l'association France-Québec. Pour la dictée francophone, 58 élèves du collège des 4 Arpents y ont participé avec brio, puisque nous avons la chance cette année d'avoir Océane Bergeron et Marie Lavaux en classe de 3e du collège des 4 Arpents de la Nice-sur-Marne, qui terminent 2e et 3e de France. Ouais. Comme tous les ans, l'association est inscrite sur le site du ministère de la Culture pour la semaine de la francophonie ou la semaine de la langue française. Elle s'est déroulée du 18 au 24 mars et les 10 mots de cette année étaient sur le thème « Les 10 mots semés au loin ». 3 classes de collège ont participé à cette semaine francophone. Une exposition d'1 semaine a eu lieu à la médiathèque de la Nice-sur-Marne et je profite de l'occasion pour remercier très vivement son directeur François Barbu. Projet de budget 2014. Alors donc en dépenses, on aurait versement à France-Québec de 1 500 €. Frais de gestion générale 3 000 €. Frais de conférence animation 4 000 €. Bénévolat 16 500 €. Provision pour l'AG de France-Québec de 500 €. Provision Congrès France-Québec 2013 500 €. Alors en recette, on aurait une subvention départementale de 900 €. Subvention municipale de 2 300 €, dont subvention France-Québec de 300 €, adhésion cotisation de 2 000 €, conférence animation 4 000 €, bénévolat 16 500 €. Total 26 000 € en dépenses, 26 000 € en recettes. Ensuite, cotisation 2014. Alors, Regarde le petit sourire en coin. elle est ravie. Là, je vois plus clair, c'est très en C'est plus cool. Alors, individuel, 53 € avec la revue et 33 € sans la revue. Pour un couple, 63 € avec la revue, 43 € sans la revue. Pour une famille, 73 € avec la revue, 53 € sans la revue. Les jeunes de 16 à 25 ans, 49 € avec la revue et 29 € sans la revue. Pour les groupes, associations, 87 € avec la revue. Une adhésion individuelle obligatoire pour bénéficier de toute prestation. Voilà. Pour les vieux. Merci. Et partout, il y a un tarif réduit pour les retraités, hein. Ouais, mais chez nous, non. Quand on sera beaucoup plus nombreux. Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de retraités, c'est pour ça. Parce que la demande passait. Alors, juste une question. Sur quoi le Lyon se base pour avoir donner une subvention qui se termine par 47? Parce qu'ils ont payé en partie les livres pour les 52 lycéens. Ah, Donc, c'est une facture de la librairie du Québec à Paris. Et c'est pour ça que c'était 47. C'est vrai que ça fait drôle. La subvention. qui se termine par 47, c'était un peu... Donc on l'a mis sous forme de don, tout simplement. On l'a mis sous forme de don. Voilà. Alors d'autres questions sur le financier, d'autres questions. Donc, oui, donc alors simplement, puisqu'on est quand même dans les finances, on a eu une subvention exceptionnelle du département de 3 000 € pour les livres, justement, les fameux livres sur les pionniers. Bon, c'était exceptionnel. On a eu aussi, vous avez entendu, le comité Île-de-France. Donc ça, pour l'instant, on l'aura plus. C'est sûr que notre budget pour 2014 sera moindre, mais on aura beaucoup moins d'activités. Oui. Hein, là, c'est vraiment une année exceptionnelle. Hein. Et de toute manière, je ferai le bilan, puisque France-Québec veut que je fasse un bilan sur l'année de la Francoville. Je ferai aussi un bilan financier, parce que c'est quand même, que ça soit du côté de la mairie, du côté, que tout le monde sache combien ça coûte une année comme la Francoville. Hein. Alors c'est sûr qu'on a eu, heureusement, on a eu une logistique, des aides, mais tout ça, ça peut être valorisé. Hein, moi, je suis pas très doué. Oui, François. Les codes parts qui vont augmenter. Ah, c'est pour ça qu'on augmente d'1 €, parce que France-Québec augmente les codes-parts de 50 centimes, c'est ça. Hein. Voilà. L'espace de 7,50. Voilà, donc c'est pour ça, parce que nous on reverse toujours une cote-part à France-Québec. Voilà, toujours. Donc, dès qu'il n'y a plus de questions sur le rapport. La dictée. Attends, on termine sur le rapport, après on parlera des. Oui.
Je ne vois pas exactement ce qu'il y a derrière le terme frais de gestion. Il y a quoi en frais de gestion? Alors c'est ça qu'on veut dissocier et on n'a pas eu le temps de le faire. C'est je veux absolument qu'il y ait les cachets des artistes, hein, parce que ça coûte cher. Simon Jeunesse, les jazzman, tout ça, l'hébergement des artistes, c'est nous qui le payons. Hein, là pour aussi le mardi du jazz, nous payons l'hébergement, on nous paye le catering, donc tout ça, voilà. Donc tout ça c'était englobé, mais je voudrais le ressortir. C'est pour ça que je veux faire prestation de service. Voilà, VF, Lions Club, les Amis de Montévrain, c'est les 3 associations qui vraiment nous ont bien aidés cette année. Et je ne sais pas si je l'ai dit ou si tu l'as dit, j'avais compté 2500 personnes, je ne sais pas si on a sorti ce chiffre-là, 2500 personnes qui sont venues voir nos concerts, nos activités, tout ça. 2500 personnes cette année pour 2013. J'ai déjà prévu mardi du jazz, j'ai fait mon petit tableau, il n'est peut-être pas là, mais c'est quand même pas mal. Pour 2013, 2500 personnes pour le Québec, c'est génial.